Apprendre au fur et à mesure. On va commencer par la prière. Je te laisse prier, Charlie, pour commencer. Je commence maintenant? Voilà, on va commencer à l'heure, on va attendre les gens au fur et à mesure. Mm. Seigneur Père éternel, nous te remettons, Seigneur, ce temps de formation et entre tes mains. Je prie, Père éternel, fortement que tu bénisses, Seigneur, ta servante. Accorde de lui, Seigneur, la sagesse de bien diriger toutes choses. Nous bénissons également chacun d'entre nous, Seigneur, qui vont être présents. Te demandant, Seigneur, ta grâce, te demandant de nous fortifier, de renouveler nos forces, Seigneur. Donne-nous d'être attentifs, Seigneur, jusqu'à la fin de cette formation. Inonde-nous de ta présence, Seigneur, et prends tout le contrôle, Père éternel, de ce temps de formation. Nous te bénissons, Père éternel, nous te rendons grâce. Nous amenons toutes nos pensées captives à l'obéissance à Christ et nous reversons, Seigneur, tout raisonnement, toute forteresse, Seigneur, qui viendrait se glisser, Seigneur, durant ce temps de formation. Sois loué, Seigneur, pour toutes choses que tu as accomplies dans nos vies. En ce jour de bénissance, Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Je pense Alexander, il est là peut-être, mais il n'a pas mis sa caméra. Oh, ouais. Bah, on va attendre encore un peu et puis après, bon, je sais pas, les gens vont arriver au fur et à mesure. Il est que 18h02 de toute façon. Alors, ça a été, comment ça s'est passé pour toi la lecture de Matthieu 5, 6, 7? Pour moi, Mhm. ben, je l'ai lu attentivement, début de semaine, et Mhm. il faut que je reprenne tout, en fait. Que tu reprennes Il y a tout. des trucs, c'est pas encore ça, quoi. Mhm. Mm, mm, mm. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on l'a fait l'année dernière et c'est toujours aussi surprenant quand tu le lis, même cette année, hein. Bah, je préfère, enfin, moi, j'ai lu, honnêtement, j'ai dit non, il y a des trucs, c'est pas clair, Ouais. que j'ai pas mis en pratique, quoi. Mhm. Ou si je mets, c'est partiellement, tu vois. Donc, je me suis examinée, j'ai dit non, il y a des choses qu'il faut revoir. Mhm. Après, la chose où je me sens à l'aise, c'est la prière. Mais sinon, bah, la prière, le pardon. Après, les autres trucs, non, il faut vraiment que Dieu m'aide. Mhm. Mm, Que Dieu nous aide, amen. mm, mm. Et t'as retenu Et quoi c'est du... bien parce que, tu vois, quand on lit la parole, ça se permet de voir, c'est comme si que le Seigneur nous montre, en fait, réellement qui sommes-nous, tu vois. C'est Là, on bon. peut pas se cacher, on peut pas se déguiser avec Dieu. Parce que Mhm. c'est ses yeux, en fait, qui entraînent nos... Il y a des rayons, donc voilà, t'es scanné, quoi. Mhm. C'est pour ça que j'ai dit, dois tout revoir, en fait. Mhm. Et je sais que Dieu va m'aider, tu vois. Amen. Dieu va nous aider. Gloire à Dieu. Et t'as retenu quoi du passage de la semaine dernière? Euh, Ce qu'il faut faire, ce que j'ai obtenu, c'est quand Jésus, il a rassemblé ses disciples Mhm. dans un lieu de la montagne, je ne sais plus le nom, Mhm. et il leur a donné, en fait, ce commandement d'aller faire des disciples dans toutes les nations, quoi. Mhm. Ouais. Ouais. Des choses que j'ai partagées du coup à mon cousin avec sa femme, là, tu vois, celui de l'avant. Donc j'ai partagé avec eux ce passage de l'Écriture. Ça s'est bien passé? Oui, oui, mais ils ont bien compris, puis je pense qu'on va être amené à petit à faire une grande découverte Mhm. avec eux, quoi. Mhm. Amen, gloire à Dieu. Bah, du coup, Alexandre, je vais te demander la même chose, je vais te poser la même question. Est-ce que tu as fait ce que tu avais dit que tu allais faire et est-ce que tu as partagé? Qu'est-ce que tu as retenu du passage de la semaine dernière? Ouais, ok. Je vois pour la semaine dernière. Ah oui, ok. Je regardais aux notes de la mauvaise semaine. Euh, non. Ah oui, ok, c'était ici. Ah non, celui-là, non, je ne l'ai pas encore fait. Mhm. Je voulais faire quelque chose avec un groupe de gens, mais ça a pris du temps à organiser. Ça va être la semaine prochaine. D'accord. Euh, et le partage, non, je ne l'ai pas fait. J'ai oublié de partager avec les gens. Ok. Euh, j'ai fait le défi. Mhm. Euh, j'ai pu passer à travers tous les commandements. J'en ai trouvé comme une cinquantaine. Mhm. Euh, Ça m'a surpris. Mhm. Ouais, ça, c'était intéressant de voir comme je trouvais qu'il y avait certains passages que j'ai pu méditer Mhm. où
ceux-là, je les mettais plus en pratique, mais il y a d'autres passages que je connaissais moins bien, que des passages que je connais, mais que j'avais moins étudiés. Et ceux-là, il y avait des sections où j'avais comme vraiment pas beaucoup d'obéissance dans ces sections-là. Ouais, comme ça, c'était un bon exercice et je vais définitivement continuer avec ça. M'améliorer dans ces domaines. Y avait-tu d'autres questions? Non, il n'y avait que cette question-là sur le fait de lire et méditer sur Matthieu 5, 6 et 7, et puis de voir si on y obéit et comment y remédier en fait par rapport au défi. Non, merci beaucoup pour ta réponse. C'est pas évident lorsqu'on regarde tous les commandements qu'il y a, et c'est vrai qu'on a tous dans ce miroir en face de nous qui nous montre qu'il y a toujours de la marge pour l'obéissance, comme on disait la semaine dernière. Ouais, mais moi, une chose que Dieu m'a vraiment parlé, mais c'était pas la première fois qu'il me le disait, mais il m'encourageait dans ça cette semaine, c'est, je me disais aussi dans Matthieu 11, comme 25 à 30, et dans le verset 28 à 30, ça parle de comment que de venir à Jésus et de prendre ses exigences, parce que mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Et ça m'a vraiment marqué parce que l'affaire, c'est que les commandements de Jésus, comme c'est quand on marche selon ses exigences, c'est vraiment, ça c'est la vie pour laquelle il nous a créés. Comme ça m'encourage beaucoup quand je vois ça. Au lieu de me décourager en voyant tout ce que je fais pas, au lieu, il est en train de m'encourager parce que ça, c'est vraiment où on trouve la joie. C'est là qu'on commence vraiment à vivre la vie dans toute sa plénitude. Ouais, ça m'encourage. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bonsoir Lia, bonsoir Ndokayo. On est en train de partager sur le passage de la semaine dernière qu'on avait vu, Matthieu 28. Je sais pas, je crois Lia, tu étais pas là, donc je sais pas si tu as eu le temps de rattraper. Peut-être pas. Mais sinon, il y avait le défi en fait sur Matthieu 5, 6 et 7 qu'il fallait méditer. Et puis voir si on obéissait au commandement de Jésus et si jamais il y avait des désobéissances, comment on pouvait y remédier. Donc, et puis, frère Ndokayo, c'est pareil aussi, c'était le défi. Comment s'est passé votre défi, l'un et l'autre? Peut-être il a un petit bug, le frère, là, non? Ouais, je ne sais pas s'ils sont... Parce que c'est coupé le son de Lia, là. Le son de Lia est coupé, oui, mais je ne sais pas si le frère il a un problème avec son micro. Ouais. C'est bon, elle entend, je peux lire. Bonjour. Bonjour Lia. Oui, vous allez bien? Oui, ça va, merci. Par la grâce de Dieu. Ce n'est pas évident pour moi pour me connecter, mais bon, je fais un effort aujourd'hui. Oh, magnifique, merci beaucoup. Donc, là, le patient, je viens de me connecter en fait. Le patient en tout chaud, il est de place. Là, en fait, vous avez basculé pour en réunion pour ça, c'est ça? Non, 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 c'est la formation. Oui, c'est 3 et 10 minutes. On n'entend pas trop. Oui, ça bug, excusez-moi. Je vous écoute alors. Désolée. Bon, je pense que le frère Ndokayo, il a un souci avec son audio. C'est pas grave. Mais en tout cas, merci pour vos partages sur Matthieu. Matthieu, du chapitre 5 à 7, c'était le défi. Après moi, ça s'est bien passé. Par rapport à l'année dernière, j'ai vu qu'il y avait un peu plus d'obéissance. Mais il reste encore beaucoup de marge pour l'obéissance. Donc, on continue, on persévère, on ne lâche rien. Alors, aujourd'hui, le passage qu'on va normalement étudier ensemble, on n'est pas beaucoup. Hein. Donc, il y a deux passages. Donc, il y a
un passage sur Luc 10 qui va du verset 1 à 16 et un autre passage qui est dans le livre de Matthieu, chapitre 9, du verset 35. Et on va aller jusqu'à Matthieu 10 et on va s'arrêter au verset 16. Donc, pourquoi on va avoir ces deux portions d'écriture à étudier? C'est parce qu'on va se diviser normalement en deux groupes. Et je pense, je ne sais pas si... Oui, on va se diviser en deux groupes. On va prendre 30 minutes et puis chaque personne va lire le passage à haute voix, d'accord? Et puis, vous allez prendre une feuille de papier et vous allez diviser cette feuille de papier en deux colonnes avec plusieurs cases. Et sur cette feuille de papier, en première en tête, il faudra marquer quelque chose qui est extrêmement important dans la colonne de gauche. Il faudra écrire le type de personne que Jésus dit de rechercher. Donc, il y a une première colonne où il faut écrire le type de personne que Jésus dit de rechercher. Puis, sur la colonne de droite, il faudra écrire ce qu'il a dit aux disciples de faire et de ne pas faire. Ce qu'il a dit aux disciples de faire et de ne pas faire. Et quand vous lisez un passage ou l'autre, donc si jamais ou dans votre équipe vous êtes sur le passage de Luc 10 du verset 1 à 16, d'ailleurs je pense que Shirley, ton équipe à toi, vous allez prendre le verset, je vais te mettre avec Lia, vous allez prendre Luc 10 verset 1 à 16 et donc vous allez remplir les deux colonnes, ce sera toi qui va être le rapporteur. Voilà. Et puis pour Alexandre, ça sera le passage qui va de Matthieu 9, verset 35 et qui court jusqu'à Matthieu 10, verset 16 avec le frère Ando Cayo. Ça sera toi le rapporteur. Et donc, vous remplissez chacune des colonnes selon ce que vous arrivez à lire sur le passage. Donc, vous relisez le passage à haute voix et vous essayez de remplir chacune de ces cases-là. On va se demander, on va se donner, pardon, excusez-moi, une petite trentaine de minutes, d'accord? Okay. Et puis, si jamais il y a des personnes qui se rajoutent en cours de temps, ben, je les dispatcherai selon une équipe ou l'autre et je vous demanderai d'avoir l'amabilité de leur refaire un petit recap, d'accord? Ça marche. Ok, merci beaucoup, je vous mets en groupe. Ok. Bonsoir Martial, ça va? Martial? Très bien, et vous? Ça va très bien. Du coup, on a commencé l'étude biblique. Je vous laisse rejoindre une salle si ça ne vous dérange pas. Et puis, les autres vous feront un petit point sur ce qu'ils sont en train de travailler. Ça ne fait pas longtemps qu'ils ont commencé, ça fait 5 minutes. Donc, du coup, il n'y a aucun problème pour que vous les rejoigniez. Et puis, je vous souhaite une bonne session de travail. D'accord? Ah, d'accord. Ok, on fait comme ça. Alors, voilà. Vous pouvez rejoindre en fait votre salle en appuyant dessus. Julie, ça va? Oui, ça va. Désolée pour le retard. Désolée. Aucun problème. Du coup, je t'affecte à la salle parce qu'on a déjà commencé. D'accord. Et ils vont te mettre au courant de ce qu'ils sont en train de faire.
D'accord. Ok, ça marche. Ouais. Ok, merci à toi. Merci, désolée encore. Alors, aucun problème, aucun Ça problème. marche. À tout à l'heure. Ok. À tout à l'heure.
Hello Alexandre, ça a été? Ça a été un peu. Il y a personne. Ben, Ndokayo a parlé pendant quelques minutes. Il a lu le passage, Mhm. mais là, c'était le silence après ça. Comme ça, j'ai posé quelques questions, mais après que personne répondait, j'ai juste fait l'exercice moi-même. Oh, j'en suis désolée. Je suis vraiment Ah, désolée. moi, je peux quand même faire l'exercice. Ouais. D'accord, Ouais. ça marche. Ouais, maintenant, je suis en train de faire le passage de Luc parce que j'avais le temps qui me restait. D'accord, ça marche. Ok, merci, merci. Vous êtes de retour. J'espère que ça s'est bien passé. Oui, ça a Vous avez été. pu tout Merci Seigneur. terminer? Oui. Ok, c'est magnifique. Donc, du coup, ben, je vais laisser Alexandre commencer par rapport au passage qui lui avait été donné. Ou sinon, on commence par toi, Shirley. Je ne sais pas, c'est à vous de voir, l'un ou l'autre. Vous voulez commencer, frère Alexandre? Allez-y. Moi, je peux commencer. Très bien. Comme ça, notre passage, c'était Matthieu, chapitre 9, verset 35 jusqu'à chapitre 10, verset 16. Mhm. Et c'est quoi exactement que je présente? Alors, quel est le type? Déjà, la colonne de type de personne que tu as trouvé dans ce passage. OK. Il y a... Ben, moi, j'ai ressorti comme deux catégories que j'avais mis comme... Il y a le type de personne en particulier. Il a dit de... C'est la personne, l'individu. Et Mhm. il a parlé surtout dans verset 11, Mhm. 12, 13. Il a parlé de celle qui est digne de Mhm. les accueillir dans chaque ville. Il a parlé de celle qui est digne de leur paix. Mhm. Tu parlais de d'autres choses. Ouais, c'était surtout ça Ok. pour ces personnes-là. Mais là, il a aussi parlé de, en général, Oui. un peu comme, je sais pas si c'est où trouver ces personnes ou le, le groupe de personnes vers qui aller, parce qu'il a parlé en verset 36 que ces gens-là étaient dans les foules. Dans verset 38, il a parlé qu'ils devraient aller dans la moisson. Mhm. Dans le verset 10, il a parlé d'aller aux brebis perdues d'Israël. Ça, c'est l'autre colonne, en Et, fait. Ça, c'est l'autre colonne sur ce que Jésus a dit aux disciples de faire et de ne pas faire. Mais dans cette colonne-là, ben, comme tu as dit, le type de personne, tu as parlé de personnes dignes, verset 11, verset 12. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 14, si tu peux le lire, qui nous donne aussi un autre type de personne, une autre façon d'être de ces personnes-là. ben, que les gens qui l'accueillent pas, de les quitter. Donc, ça veut dire que le type de personne, c'est une personne qui accueille et qui écoute. Il y a ça. Ah, OK. Ouais. Et le Ouais. verset 8, quel genre de personne encore il y a? Mais les malades, les morts, les lépreux, les possédés. Absolument. Ouais, ouais. Donc, tu as fait le tour. C'est très bien pour cette colonne. Ben, on va voir pour la deuxième colonne ce que Jésus a dit aux disciples de faire et de ne pas faire. On t'écoute. Euh, OK, ben là, j'en ai quand même plusieurs. Ok. J'ai lu toutes. Oui, 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 s'il te plaît. Ben, je suis pas mal en train de lire juste tout le chapitre, mais dans 9:38, ça dit prier le maître de la moisson Mhm, d'envoyer des ouvriers. Dans le mhm, verset 5, ça dit ne pas aller vers les non-juifs ou les samaritains. Dans le verset 6, il dit d'aller vers les brebis perdues d'Israël. Dans le mhm, verset 7, il dit de prêcher le royaume des cieux, que le royaume des cieux est proche. mhm, Dans le verset 8, il dit de guérir les malades, ressusciter les morts, mhm, purifier les lépreux et chasser les démons. mhm, Dans le verset 10, dans le verset 8 encore, il dit de donner gratuitement. mhm, Dans le verset 9, il dit de ne prendre ni
ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux chemises, ni sandales, ni bâtons. Mhm. Et peut-être que ce serait aussi, c'est pas un ordre, c'est pas l'impératif, mais il mentionne que l'ouvrier mérite sa nourriture, comme ça peut-être que c'est aussi, il est en train de leur dire de mériter leur nourriture. Mhm. Le verset 11 dit de informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir. Mhm. Encore, il dit restez chez lui jusqu'à votre départ. Mhm. Verset 12, il dit saluez ses habitants. Oui. Verset 13, il dit que votre paix vienne sur la personne Mhm. ou si la personne ne les accueille pas, ne sont pas dignes, que votre paix revienne à vous. Mhm. Dans le verset 14, ça dit que lorsqu'on ne vous accueille pas, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Et dans le verset 16, finalement, il dit soyez prudents comme des serpents et purs comme des colombes. Très bien, excellent. Il y a peut-être juste le verset 1, je pense, où il t'a manqué un truc, mais je crois que tu as tout pris. Le verset 1, il dit quoi? Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ouais, donc l'autorité donnée sur les démons est pour guérir les malades. Donc il leur dit de guérir les malades et de chasser les démons. Mais sinon, c'était parfait. Ouais. Tu as tout couvert. Génial. Magnifique, bonne équipe. Shirley, on t'écoute? C'était Luc 10, le passage Luc 10, versets 1 à 16. Ok, ça. Les types de personnes que Jésus recherche. Mhm. On a noté les personnes de paix, en fait, quand ils Mhm. sont accueillis au verset 5. D'accord. Mais ils font quoi particulièrement? C'est des personnes qui font quoi? En fait, Quelle action ils ont, ces personnes-là, au verset... ils accueillent les disciples quoi, dans leur maison. Voilà, ils ouvrent leur maison, bravo. Maison. Ensuite, verset 6 également, s'il se trouve là un enfant de paix, la paix repose sur eux. Mhm. Verset 7, quand ils ouvrent leur maison, forcément, ils leur offrent de quoi manger. Mhm. Oui. Verset 7, c'est-à-dire l'hospitalité, le partage et tout. Mhm. Et Mhm. verset 9, c'est pour les personnes qui guérissent les malades. Les personnes, pas que les personnes qui guérissent les malades, les personnes qui Oui, sont malades. ils sont malades, voilà. Ensuite, Et les personnes qui écoutent aussi, qui accueillent le royaume de Dieu, verset 16. Ouais, et qui donc ne rejettent pas. Super, je crois que tu as Ça, tout. c'était pour la première colonne. Ok, la deuxième colonne, vous avez trouvé Après, quoi? deuxième colonne, c'est Jésus a donné des instructions aux disciples de faire et de ne pas faire. Donc, moi, je vais faire au fur et à mesure, faire, ne pas faire. Ok. Faire, il recommande d'aller 2 à 2 dans une ville, tout endroit. Donc, au verset 1. Mhm. Verset 2, il leur demande de prier le Seigneur par rapport à la moisson, d'envoyer des ouvriers. Mhm. Verset 3, il les envoie comme des agneaux au milieu des loups. Mhm. Verset 4, là, il leur dit de ne pas faire, c'est-à-dire de rien emmener avec eux et de saluer Mhm. personne en chemin. Verset 5, quand ils entrent dans une maison, donc ils leur manifestent la paix sur leur maison, ça c'est à faire. Verset 6 également, à faire, c'est si se trouve là un enfant de paix, cette paix repose sur eux. Mhm. Ils reviennent également. Verset 7, qui vont demeurer d'ailleurs dans cette maison par rapport à l'hospitalité et tout. Ne pas faire, c'est ne pas passer de maison en maison. Mhm. Verset 8, c'est quand ils rentrent dans des villes où ils vont être reçus, donc ils peuvent manger et selon ce qu'on va leur présenter, réceptivité de la nourriture. Mhm. Verset 9, du coup, guérir les malades. Ok. Leur dire aussi que le règne de Dieu s'est approché. Mhm. Verset 10, dans quelques vies qui vont entrer, donc il leur dit on ne recevra pas. Ah non, ça c'est ne pas faire, pardon. Verset 10, pardon. Mhm. Verset 10 Ouais. jusqu'au verset 15.
Moi, j'ai noté ne pas faire. Ok, il y a quelque chose que tu n'as pas pris en compte, c'est au verset 1. Il dit quoi? Si j'ai dit, en fait, verset 1, Dieu leur donne 70 disciples, après il leur dit d'aller deux par deux. Donc, en fait, Jésus leur dit d'aller où il les envoie, en fait, Oui, à tout endroit où lui-même devait aller, en fait. où lui-même ira plus tard. Ok, super, c'est très bien. Je pense que tout a été dit. Je crois pas qu'il manque quelque chose. Tu as dit... Et oui, en dernier, j'ai oublié le verset 16, c'est pareil, de ceux qui les écoutent, en fait. Ouais, mais c'était pas... C'est pas, ouais. Ouais. Mais surtout, est-ce que tu as dit Luc 10, s'il n'est pas accueilli, donne un avertissement et puis s'en va? Je crois que tu n'as pas dit ça, je crois. Donc, juste ça. Ouais. Ok. Mais sinon, c'était génial. Vous avez tout couvert à vos deux groupes. Bravo. Vous avez assuré. Je ne donne pas de bonus, hein. Donc, Ouais. voilà. Donc, en fait, quand on regarde ces deux passages-là, qui nous disent quelle était la stratégie de Jésus, en fait, pour aller dans les nouveaux endroits, c'était quoi cette stratégie selon vous? C'était une stratégie pour trouver différents types de personnes, en fait. C'est pour ça qu'il liste différents types de personnes et il les donnait aussi après différentes recommandations, des choses à faire et des choses à ne pas faire. Et l'une des stratégies, en fait, de Jésus, c'était de trouver une personne de paix. C'est pour ça que vous retrouvez à chaque fois dans les versets que votre paix demeure, que votre paix repose sur cette personne. C'est ce qu'on appelle, en fait, une personne de paix. Ce sont les caractéristiques de ce que l'on appelle une personne de paix. Et une personne de paix, pour la qualifier selon ces deux passages-là que vous avez pu prendre pour étudier, c'est une personne que l'on peut qualifier sous un sigle qui va être A, O, O, E. A pour, c'est une personne qui accueille. O pour, c'est une personne qui ouvre, donc qui s'ouvre, qui peut ouvrir son foyer, mais aussi c'est une personne qui ouvre son oikos. Oikos, c'est un terme grec, et c'est cette personne-là qui va vous ouvrir en fait son réseau, sa communauté. Elle va vous donner une ouverture à travers elle-même, à sa communauté, une ouverture à sa famille, une ouverture à son groupe de personnes. Et pour que vous puissiez voir à travers elle une diffusion de la bonne nouvelle. OK? Donc, une personne de paix, c'est quelqu'un qui est accueillante, elle nourrit, souvent, comme on le voit dans la Bible, elle veut que vous restiez avec elle, elle prend soin de vous, elle vous permet d'avoir accès à sa famille pour que vous puissiez partager la bonne nouvelle, elle vous écoute pendant que vous partagez vous-même cette bonne nouvelle, et ça, c'est le E en fait, hein. Donc, il me restait juste le E avec vous. Cette personne de paix, elle écoute, c'est-à-dire qu'elle a une oreille favorable, réceptive à la bonne nouvelle. D'accord? Et c'est une personne qui est également prête à commencer à obéir et à commencer à partager ce qu'elle est elle-même en train de recevoir comme bonne nouvelle. Et puis, on n'oublie pas que c'est normalement une personne qui n'a pas encore eu accès à l'évangile, donc c'est ce que l'on appelle les perdus. D'accord? Et ça, c'était la stratégie de Jésus qui envoyait par Père ses disciples et qui, dans un nouvel endroit, il se concentrait sur ce type de personnes d'un côté et sur les recommandations que Jésus leur donnait par rapport à ça, de demeurer avec les personnes, de rester avec eux, de laisser ces personnes-là les nourrir, les loger, etc. etc. D'accord? Et on voit que c'est à au moins 3 reprises que Jésus envoyait ses disciples dans de nouveaux endroits avec ce qui était essentiellement cette même stratégie. Et il partageait l'évangile que ce soit aux Juifs et que ce soit aux personnes qu'on appelle les gentils, les païens. D'accord? Quand on regarde Matthieu dans le chapitre 10 du verset 1 à 16, on voit que les 12 dans ce passage de Matthieu, ils étaient envoyés à quelle catégorie? Est-ce que c'était les Juifs ou les gentils? 10, ouais, 1 à 16. Et ils étaient envoyés plus vers les Juifs ou plus vers les gentils? Il était envoyé vers les Juifs. Merci Alexandre, absolument, exactement.
Et en ce qui concerne Luc, le passage de Luc 9, quand on va du verset 1 à 6 et du verset 51 à 6, je pense... 51 à 6. Ouais, on regarde vite fait. Tu peux regarder ou pas? Sur les 1 à 6. 1 à 6. Ouais. On a le temps, on peut lire. Hein. Mhm. Ou quelqu'un qui a trouvé avant Shirley? Tu as trouvé? Ouais. Ok. Bon, vas-y. Et puis Alexandre fera la lecture de 51 à 56. Je lis du coup 1 à 6. Oui, s'il te plaît. Ok. Après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres et les envoya devant lui, 2 à 2, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Il leur disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ok. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Mhm. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. En Ok. fait, le Seigneur, il envoie dans le verset 3 au milieu des loups, quoi. Il envoie, en fait, on peut dire, c'est des personnes non atteintes. Voilà, les personnes non atteintes, excusez-moi. Et ensuite, Alexandre, 51, 56. OK, mais je crois qu'on était censé lire chapitre 9, verset 1 à 6, non? Oui, mais ça, c'est pour pouvoir continuer sur la stratégie de Jésus, en fait. Pour voir vers quel type de personne. Chérie a lu chapitre 10, verset 1 à 6. Tu as lu 1 à 16? Oui, sur les 70, mais c'est correct, ce n'est pas un problème. Elle a parlé des 70 disciples qui étaient envoyés au perdu et ils étaient aussi envoyés à d'autres personnes. Il n'y a pas de problème. Mais là, il me manque un élément de réponse sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, mais est-ce que vous voulez qu'on lise Luc chapitre 9, verset 1 à 6? Oui, pour qu'on puisse avoir l'élément de réponse sur les 12 disciples. Elle a répondu sur les 70 disciples. Ouais. Okay. Comme ça, je peux lire verset 1. Voilà. Merci, Alexandre. Merci beaucoup. Okay. Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas 2 chemises chacun. Quelle que soit la maison où vous entrez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Si l'on ne vous accueille pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et allèrent de village en village. Ils annonçaient la bonne nouvelle et faisaient partout des guérisons. Dans le verset 51 à 56. OK. Lorsque approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer comme l'a fait Élie? » Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Super. Donc, on voit que les 12, ils étaient envoyés à quel type de personnes, du coup, Alexandre? Les 12 étaient envoyés pour guérir les malades. Oui, donc on va dire des personnes qui n'étaient pas juives et ils étaient aussi envoyés vers les personnes qui étaient juives, comme pour les 70 en fait. Vous voyez? Donc, on voit que dans Matthieu 10, c'était exclusivement un envoi vers les Juifs et qu'on voit que dans Luc, c'était les Juifs et les gentils. OK? C'est bon? Bon pour tout le monde. Donc, quand on résume tout ça, on va plutôt se concentrer, se fixer sur le passage de Luc 10. C'était quoi les principales choses à faire dans la stratégie de Jésus?
qu'est-ce qu'il faisait déjà Jésus en premier lieu? Il faisait quoi avec ses disciples? Il les envoyait. Voilà, merci Julie. Il les envoyait. Ensuite, il leur demandait de faire quoi ensemble? Si on va graduellement. Priez. Prier, bravo, excellent. Puis, ensemble, ils allaient faire quoi? Enseigner. Ils allaient faire ce qu'ils avaient à faire, mais ils allaient ensemble Ensemble, en fait, en direction en direction de tout endroit, tout lieu, sans Oui, ils seront voilà, malgré ils sont le accueillis par les danger. personnes de paix, en fait. Voilà, pour trouver les personnes de paix, bravo. Et après, une fois que vous avez trouvé les personnes de paix, qu'est-ce qui se passait? Ils demeuraient, en fait, avec ces personnes-là. Voilà. Et en sans- demeurant avec ces personnes-là, ils avaient accès à quoi? En fait, tu as accès bien déjà à leur mode de vie. Leur entourage, Oui, hein, voilà. Ouais. ce qu'on appelle un oikos. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'ils faisaient? Si jamais les personnes les acceptaient, quel était le bénéfice qu'ils avaient en fait? Donc, ils restaient avec ces personnes-là et ces personnes-là faisaient quoi vis-à-vis d'eux? En dehors de les accueillir, ils faisaient quoi? Prenaient soin de quoi? Ils prenaient soin d'eux, ils donnaient à manger, Bravo. nourriture, etc. quoi. L'hospitalité, ouais. Super. Et eux, ils faisaient quoi pour ces personnes-là si jamais ils avaient un quelconque problème? Qui les personnes de paix. Ouais, pour les personnes de paix, qu'est-ce que les disciples faisaient vis-à-vis d'elles? La personne a fait J'ai entendu Julie, oui, guérissait. Alexandre? Je disais, peu importe le problème, et apporter une solution à leur problème. Super, exactement. Peu importe le problème qui se trouvait par rapport à ce foyer qui les accueillait, cet oikos, la personne de paix, il prenait en charge ce problème. Donc, du coup, ils étaient dans le service. Ils servaient la personne de paix. D'accord? Et une fois qu'ils servaient, ils faisaient aussi quoi d'autre? Il leur disait quoi? Répandez la bonne nouvelle. Bravo, il parlait du royaume de Dieu. Et si jamais la personne ne les accueillait pas, qu'est-ce qui se passait? Quelle était la recommandation? Oui, Julie? Ils secouaient la poussière de leurs pieds et ils disaient, sachez que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Voilà, ils avertissaient et ils partaient. D'accord? Donc, c'est très important. Dans ce qu'on vient de voir par rapport à ces passages-là et qui parlent de la personne de paix, une personne de paix potentielle, on est obligé de mettre le mot potentiel parce que c'est avec le temps que l'on voit si une personne de paix est vraiment une personne de paix. Elle est une personne avec qui on reste avec cette personne-là. On reste avec elle. Parfois, il peut arriver dans le mouvement MMD que certaines personnes puissent même vous offrir cette hospitalité, donc que vous dormiez chez cette personne, qu'elle prenne soin de vous, de vos besoins en nourriture et autres. Et vous devez être disponible pour cette personne-là et vous vous concentrez sur cette personne de paix. Comme dans la stratégie de Jésus, en fait. Les disciples, ils étaient disponibles pour ces personnes de paix, ces foyers de paix, et ils restaient concentrés sur eux. Et donc, c'est ce qui se passe aussi avec le mouvement MMD. Lorsque vous trouvez une personne de paix, vous restez vraiment avec cette personne-là et vous êtes concentré sur elle. Vous essayez de la rencontrer. Idéalement, ça peut être à une fréquence de tous les 2 jours. C'est à vous de voir comment vous pouvez rencontrer cette personne-là, mais il ne faut pas, par exemple, lorsque vous avez pu partager la bonne nouvelle à une personne perdue, il ne faut pas attendre trop de temps. Et lorsque vous identifiez cette personne-là comme étant une personne de paix, donc pas attendre trop de temps pour pouvoir faire un groupe de découverte. Et une fois que vous voyez qu'avec le temps, cette personne-là est vraiment une personne de paix, voilà, vous avez cette fréquence qui s'installe en fait. D'accord? Il ne faut pas attendre trop longtemps. Pardon, Julie? Ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi les personnes de paix qui sont des chrétiens qui vont t'accueillir, qui vont faire genre, oui, je suis une personne de paix, etc. J'ouvre ma maison, j'ouvre ma nanana. Mais qui, quand tu leur proposes de sortir, de faire ce que le Seigneur a demandé,
ils ne sont pas disposés. Ils vont aller aux réunions, aux assemblées, ils vont faire des assemblées, mais ils ne vont pas aller, ils vont pas t'accompagner, ils ne vont pas aller deux par deux. Ils ne vont pas faire ce que le Seigneur demande, de se mettre réellement au service. Tu vois, ils vont aller écouter le pasteur, ils vont aller lire la Bible, ils vont faire toutes les études bibliques en 24 langues, mais ils ne vont pas mettre en pratique ce que le Seigneur demande de faire. Alors, la personne de paix, c'est surtout une personne dans le mouvement MMD qui sera une personne qui n'a pas encore pu recevoir la bonne nouvelle. Donc, cette personne-là, lorsqu'elle vous permet d'entrer dans son cercle et dans son réseau, vous vous concentrez sur elle et vous demeurez avec elle. En ce qui concerne nos frères et sœurs, avec amour et sagesse, nous les exhortons bien sûr à être des ouvriers dans la moisson. Nous prions, puisque la Bible dit que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Donc la Bible elle-même, elle sait qu'il y a peu d'ouvriers. La Bible elle-même, elle nous dit qu'il y a peu d'ouvriers, mais elle nous donne une solution qui est magnifique, c'est de prier le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Et c'est la recommandation que je vais te donner, ma sœur. C'est la prière, en fait, pour que Dieu lui-même, qui est le maître de la moisson, puisse envoyer lui-même ses ouvriers dans la moisson. Et Dieu sait faire. Tu vois? Donc, voilà. Donc, on va juste terminer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, ma sœur. Donc, en fait, il faut rester concentré sur la personne de paix. Cette personne qui a ouvert son cœur et qui a une disposition de cœur pour pouvoir recevoir la bonne nouvelle et qui veut que son entourage aussi reçoive la bonne nouvelle, on reste avec cette personne. On est concentré sur cette personne-là. D'accord? On lui rend service. On a vraiment cette manière, en fait, de venir, de lui rendre service, d'être là pour elle et d'être disponible pour elle. D'accord? Mais surtout sur les groupes, lorsque vous faites des groupes en fait de découverte d'études bibliques, il ne faut pas attendre. Par exemple, si la personne, vous lui avez parlé du Seigneur, qu'elle est intéressée par le Seigneur, qu'elle veut faire une étude biblique lorsque vous faites les conversations, vous allez dans des conversations normales jusqu'à des conversations spirituelles, et qu'elle vous dit, ben oui, moi, ça m'intéresse d'en savoir un petit peu plus sur Dieu. Eh ben, quand vous avez accès à cette personne-là, ben, vous attendez pas, je sais pas, 3-4 semaines avant de recontacter la personne, vous voyez. Ça doit être assez immédiat, quoi. Il ne faut pas attendre. Il faut commencer au plus vite pour que cette personne puisse être exposée à la parole et que la parole de Dieu commence à faire son effet à travers elle et son oikos. D'accord? Donc là, on va regarder une vidéo qui est sur la personne de paix. Donc, je vais vous partager normalement mon écran. Alors, partager mon écran. C'est une vidéo que je vais accélérer aussi. Okay. All right. Attends, is it that one? Un instant. C'est bon. Bon, normalement. Ok, un instant. Donc, je vais partager ça. Et c'est pas ça que je veux partager. Plutôt partager ça. Where is it? Ok. Copier. Et ensuite. Voilà, c'est bon. Bon, alors, normalement, vous devriez voir l'écran. Je vais vous demander si vous le voyez ou pas. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Oui, c'est bon. Ok, super. Oui. Donc, on va regarder une vidéo en fait qui est sur Netflix. C'est une série qui s'appelle New Amsterdam, qui est sur la personne de paix. Et en fait, ça va nous permettre de voir un petit peu comment on fonctionne par rapport à cette stratégie de Jésus. Ok. Et Julie, tu as tout compris? Oui, ça va. Ok, super. Ouais. Donc, du coup, quand on regarde ce que ce docteur il a fait, lorsqu'on prend le temps de regarder la manière dont il a trouvé cette stratégie, comment nous, on pourrait appliquer ça sur le plan spirituel quand on a regardé cette vidéo? Premièrement, ça serait de se rendre parmi les âmes perdues et de gagner leur confiance. C'est vrai. Et on gagne leur confiance à travers qui, en fait? Ces personnes comme Kenny qui ont déjà leur confiance. C'est ça.
C'est exactement ça. C'est ce qui se passe en fait avec la personne de paix. La personne de paix, bah, normalement, elle a déjà la confiance des personnes de son foyer, des personnes de sa famille, des personnes de son réseau. Et quand vous vous appuyez sur cette personne de paix-là, qui a déjà la confiance de son oikos, vous avez en fait plutôt une facilité pour pouvoir appliquer la stratégie du Seigneur, puisque les personnes lui font confiance en fait. Parce qu'en général, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais des fois dans nos églises, on a plutôt tendance à vouloir extraire la personne de sa communauté plutôt que de vouloir tout simplement aller et laisser cette personne-là diffuser comme elle doit diffuser, ouvrir comme elle doit ouvrir et recevoir ce qu'elle doit recevoir. Et c'est vraiment un problème majeur, c'est qu'on a tendance à retirer les gens, les retirer de leur communauté, et des fois même, ça peut même couper les personnes de leur relation. Vous voyez, avec dans leur relationnel d'ailleurs. Vous voyez. Et c'est ça qui est intéressant dans cette vidéo, c'est cette stratégie. Il s'est rendu compte que les personnes n'avaient pas particulièrement confiance en lui, mais ils avaient confiance en ce barbershop, Kenny, c'est ça, je crois. Et cet homme-là, en fait, il lui a montré, il l'a formé, il lui a montré comment prendre l'attention et puis qu'est-ce qu'il faut faire au cas où. Et c'est carrément, en fait, l'hôpital qui est allé à ce salon de coiffure. Vous voyez? Et on n'a pas obligé les gens à venir à l'hôpital. Et c'est comme ça que sur le plan spirituel, ça peut nous aider à avoir accès aux personnes en se rendant compte que le but, c'est pas de les couper. Parce que le but, c'est qu'on veut que tout le oikos soit sauvé, en fait. Donc, voilà. Et c'est ça, en fait, c'est la confiance. Parce que quand il n'y a pas la confiance, c'est compliqué, en fait. C'est vraiment compliqué de faire rentrer comme ça l'évangile. Donc, il faut se rappeler qu'il ne faut pas marcher en fait avec une main qui soit liée dans le dos. Nous proclamons la parole de Dieu, nous proclamons le royaume de Dieu, nous guérissons les malades, nous répondons la bonne nouvelle. Mais il faut continuer à le faire en passant par cette personne de paix, en s'appuyant vraiment sur elle pour qu'elle puisse nous ouvrir en fait cet accès-là. D'accord ? Donc voilà, on doit continuer ce qu'on est en train de faire, proclamer le royaume, on doit servir les gens en même temps, on doit répondre à leurs besoins et on doit parler de Dieu. On ne doit pas essayer juste de servir et de ne pas parler de Dieu. C'est vraiment le style de vie schéma en fait. Il faut toujours avoir les deux qui sont associés. Quand on rend service aux gens, quand on guérit les malades, on doit leur parler de Dieu. Quand on vient et qu'on on répond à un besoin particulier de la personne, on doit véritablement aussi parler de Dieu. D'accord? Et c'est la meilleure façon de trouver des personnes de paix, c'est leur rendre service, leur parler de Dieu. On leur rend service, donc par exemple, on prend la guérison. Si jamais vous rencontrez quelqu'un qui était malade et que Dieu permet que vous puissiez avoir accès à elle et que cette personne-là, vous la guérissez au nom de Jésus, vous parlez du royaume. Vous parlez de la bonne nouvelle et puis voilà, écoute, est-ce que ça te dirait une étude biblique? Est-ce que tu connais des personnes dans ton entourage qui aimeraient aussi entendre parler de Dieu, découvrir un peu plus de choses sur ce Dieu qui t'a guéri? Et puis on laisse la chose se faire. D'accord? Donc, dans quel type d'endroit vous pensez qu'on peut trouver les personnes de paix? Quand on regarde toute la leçon, comment elle s'est déroulée, vous pensez que c'est où qu'on trouve en général les personnes de paix? J'imagine que ça serait, peut-être pas nécessairement des personnes de paix, mais il me semble que ce serait plus facile de servir les gens qui reconnaissent qu'ils ont besoin de service. C'est clair. Des personnes Comme ça, et il y a beaucoup de gens dans notre culture, en Amérique du Nord, j'imagine que c'est semblable en Europe, qui croient ils veulent vraiment être autosuffisants et se croient autosuffisants. Et ces gens-là, ça serait difficile de les servir dans un sens, mais il y a des gens qui reconnaissent, ils ont des besoins qui sont juste là et que c'est facile de gagner leur confiance en rencontrant leurs besoins assez simples. Ouais. Comme je pense
disons, à Jésus mon refuge à Montréal, qui sortent souvent pour donner de la nourriture et des vêtements aux sans-abri. Ça, c'est des gens qui sont vraiment conscients de leurs besoins et n'importe qui rencontre ce besoin pour eux gagne déjà un peu de confiance pour eux. Absolument. Ben, on va regarder ça par rapport aussi à la parole. Si on prend Matthieu 25 du verset 31 à 46, on va lire et on va voir en fait quel type d'endroit et quel type de personnes surtout sont des personnes de paix. Donc on prend Matthieu 25 et 30. J'aimerais bien aussi ramener un autre verset, juste. Alors, dans Marc 2, le verset 17. ok, ça marche. Mais on va rester sur Matthieu 25, 31, 46 et puis vous prendrez en fait ce qu'elle vient de dire, Julie, et vous irez à regarder. Donc Matthieu 25, 31, 46, je ne sais pas qui veut lire par contre. 25, 31 à 46. Moi, je peux. Vas-y, Alexandre. OK. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Il séparera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison, où sommes-nous allés vers toi? Et le roi répondra, je vous le dis en vérité, toutefois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade ou en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas servi? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils iront dans la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Merci. Amen, amen à la parole de Dieu. Amen. Merci. Donc, on voit quel type de personnes, en fait, que nous devrions servir lorsque l'on lit ce passage-là. On voit qui? Des pêcheurs. Oui. On voit, surtout, regardez, quand il est dit, par exemple, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous m'avez donné à boire, vous m'avez visité, parce que ça dépend de la version. Vous m'avez rendu visite lorsque j'étais malade ou en prison, et les gens lui demanderont, avez-vous quand est-ce qu'on a fait ça? Mais en fait, ces personnes-là, pour savoir dans quel type d'endroit on pourrait aller afin de trouver ces personnes de paix, il y a ce qu'on appelle le sigle PIPM, je vais vous dire. P pour pauvre, les personnes qui sont affamées, assoiffées, nues, donc P pour pauvre, voilà. Le sigle continue avec la lettre I, les personnes internationales, les étrangers en fait, voilà. Ensuite, le deuxième P, c'est les prisonniers, ceux qui sont en prison. Et on termine par la lettre M, les malades, donc les personnes qui sont malades. Et en général, pour trouver des personnes de paix, c'est par rapport à ces personnes-là sur lesquelles on va concentrer le service, on va agir pour la gloire de Dieu et voilà, il y aura quelque chose que Dieu permettra à travers ça.
D'accord? Et en général, je pense que vous le savez, ce sont les personnes qui sont, pour certaines, hein, bien sûr, il y a toujours des exceptions à la règle, mais ce sont les personnes qui sont les plus ouvertes spirituellement. Par exemple, en termes de maladie, lorsque on va dans les rues, avec Shirley, on évangélise aussi, lorsqu'il y a une personne que Dieu guérit, la personne est vraiment sensible à vouloir recevoir la parole de Dieu, et puis Dieu fait quelque chose. Ça peut être aussi, oui, en prison, hein, vous savez aussi qu'en prison, il y a des fois ce qu'on appelle des aumôniers, en fait, des personnes qui passent et qui présentent la parole de Dieu. Enfin, voilà, quoi. Ce sont des personnes qui, normalement, sont réceptives. Pas toutes, hein, bien sûr. Il y a des exceptions qui confirment la règle, mais voilà. Voilà. La leçon est terminée. Merci aux vaillants héros que vous êtes. Merci beaucoup, Julie. Vraiment, vous êtes de vaillants héros, quoi. Donc, on va terminer sur le défi de la semaine. Donc, ce défi de la semaine, il consiste à passer du temps à prier chaque jour et à demander à Dieu d'ouvrir vos yeux sur les personnes de paix qui vous entourent ou les personnes de paix que vous croiserez. Vous essayerez d'identifier 2 à 3 personnes de paix potentielles d'ici à la prochaine réunion. Et puis, pourquoi pas commencer un groupe. Et vous allez le faire en vivant un style de vie schéma avec les actions et les déclarations, en les servant, en leur parlant de Dieu. Et si les personnes répondent à ça, ça pourrait être des personnes de paix pour vous. Et puis, partagez cela avec quelqu'un cette semaine. On a terminé la leçon. Voilà. Je mettrai le défi dans les groupes. Amen. Merci pour votre patience. Il ne reste qu'une semaine. Et après, ça sera terminé. Et, il faudra voir ceux qui veulent continuer en coaching continuel, rejoindre Shirley et moi. Ça sera avec plaisir. Est-ce que vous savez déjà pour le coaching continuel? Non, vous y réfléchissez toujours? Non, moi, je veux bien continuer. Waouh! Wouhou! Bravo! C'est clair. Gloire à Dieu. C'est une très bonne nouvelle pour continuer à courir avec la vision. En tout cas, voilà, donc d'ici une semaine, ça sera terminé. Et puis, dans le coaching continuel, on poursuivra sur beaucoup d'autres choses. Et puis, voilà, je ne vais pas prendre plus de votre temps parce que j'ai quand même un tout petit peu dépassé. J'en suis désolée, c'est à cause de mon problème technique. Mais je vais vous demander de clôturer. Puis cette fois-ci, je vais demander à Julie. Julie, tu peux clôturer, s'il te plaît, en prière? Merci Seigneur Jésus. Je te remercie pour toutes les frères et sœurs qui ont partagé ce soir et qui étaient présents et ceux qui étaient absents aussi. Seigneur, je te les remets tous. Je te demande de les bénir, Seigneur, et de les guider dans leur vie et sur leur chemin que tu connais, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'ils te cherchent et qu'ils t'aiment et qu'ils se sont donnés à toi, Seigneur. Vraiment, guide-les, sois une lampe à leurs pieds et qu'ils puissent vraiment marcher dans les œuvres que tu as préparées d'avance, Seigneur. Nous te remercions vraiment pour ce soir, pour nous avoir éclairés dans ta parole. Merci, Seigneur, de nous amener vraiment selon ta volonté à rencontrer ces enfants de paix. Et nous te prions aussi, Père, dans le nom de Jésus, de nous envoyer des ouvriers dans la moisson, car ils sont peu nombreux, et ceux qui sont d'accord de sortir 2 par 2, Seigneur, afin de faire ta volonté, mon Dieu. Tu connais qu'il y a tellement de frères et sœurs qui sont dans leur train-train, qui font leur vie, mais qui ne sont pas d'accord de faire ce pas de foi et de sortir en ton nom, Seigneur, pour accomplir ta volonté, mon Dieu. Mais ton Saint-Esprit va les guider, Seigneur, parce qu'il veut que tous les hommes fassent ta volonté, Seigneur. Parce que tu sais que ta famille, c'est celui qui fait ta volonté, Seigneur. Je te rends grâce et je te rends gloire, Seigneur, parce qu'à toi toute la gloire. Et je te remercie pour ce moment ce soir. Merci, Seigneur, et gloire à toi, mon Dieu. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen.
Merci beaucoup. Bah, écoutez, merci pour votre patience, merci pour votre disponibilité. Que Dieu vous le rende au centuple. Et puis à la semaine prochaine pour la dernière leçon. Bonne soirée. Amen. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Soyez Bye bénis. bye. Et bonne soirée, au revoir. Au revoir.